Quand le grand Satan venait en aide à Allah, on se souvient qu'on pouvait voir sur des vidéos sur Internet, il y a quelques jours, un rebelle syrien, ou prétendu tel, tirer un missile américain, sur un char syrien, et donc au cri de Allah Akbar, ce qui était complètement surréaliste, puisque ce missile était fourni par le grand Satan. En fait, on comprend bien à travers ces images que les États-Unis sont l'allié objectif de Daesh, et c'est l'avantage finalement de l'intervention russe, c'est qu'au moins les masques sont tombés, et qu'on a bien compris qui se battait pour qui, ou contre qui. On en avait déjà quelques doutes quand on sait que cette coalition internationale regroupant 22 pays, ce qui est absolument énorme, c'est-à-dire toute l'Amérique du Nord, pratiquement toute l'Europe, l'Australie, 6 ou 7 pays arabes des environs, avec des milliers de frappes menées par l'armée américaine d'ailleurs uniquement, n'arrivait pas à venir à bout d'une force qu'on peut estimer grosso modo à 50 000 hommes. Ce qui veut dire que si on écoute les gens, des militaires sérieux, il lui suffit d'aligner 150 000 fantassins pour revenir à bout. Donc on comprend bien qu'il n'y avait en réalité aucune volonté de venir à bout de Daesh. Et pourquoi? Tout simplement parce que les seules forces qui combattent Daesh aujourd'hui sur le terrain sont d'une part les Kurdes, d'autre part le Hezbollah et enfin l'armée régulière syrienne. Et évidemment, derrière ces forces en présence se profile l'Iran et aussi, bien sûr, le problème d'Israël. Tout ça pour dire que finalement, il aura fallu la monstruosité des événements du week-end dernier à Paris pour qu'enfin on envisage de remettre en cause cette politique étrangère, notamment par les États-Unis, et qu'enfin on puisse envisager de créer une coalition unique avec la Russie, tout simplement pour rétablir l'ordre derrière Bachar el-Assad et mettre un terme aux actions de Daesh.